Hey coucou, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve après quelques jours d'absence, besoin de recharger les batteries et de me ressourcer. Alors j'ai réfléchi un petit peu à de nouveaux tirages que je pourrais te proposer pour changer un petit peu du message quotidien. Alors tu sais que le mercredi c'est spécial message sentimental. À partir de maintenant, j'ai décidé que le lundi, je te délivrerai ton message en lien avec tes énergies par rapport à ton signe astrologique et ce pour toute la semaine. Donc là, tu vas connaître ton message, l'énergie dominante de ta semaine par rapport à ton signe astrologique. Alors c'est important, je t'invite à bien écouter le message en lien avec ton signe solaire, ton ascendant ainsi que ton signe lunaire. Donc on est parti, on commence. Alors, si tu es poisson, ton message c'est de reposer la question. Tu as ici la carte numéro 25, donc il se peut que ta question soit un petit peu trop floue. Il se peut également peut-être ici que tu ne sois pas aligné. Donc tu vas avoir besoin cette semaine de te recentrer, de t'offrir un moment de pause, de prendre le temps de souffler et de te reconnecter à toi-même. Fais le tri dans tes pensées, reformule ta question et tu reviendras visionner une vidéo quand les choses seront beaucoup plus claires pour toi. Si tu es taureau, tu as ici la carte numéro 24. La carte numéro 24, c'est une carte qui te dit que cette semaine, tu vas avoir l'occasion de donner une autre chance à quelque chose, peut-être un projet que tu as mis en place à un moment donné qui n'a pas fonctionné, de donner peut-être une seconde chance à une personne qui revient vers toi, qui vient peut-être s'excuser, qui essaye peut-être de se rapprocher de toi. Donc ici, on te suggère de donner une autre chance à quelqu'un ou à cette situation. Chaque situation compliquée dans ta vie est une leçon à prendre. Donc, il va peut-être falloir, ici, durant cette semaine, que tu reconstruises la confiance peut-être qui a été brisée à un moment donné. Donc, pour ça, il va falloir que tu travailles sur toi pour ne plus donner autant d'importance à la situation qui te préoccupe afin de ne plus trop en souffrir. Donc, qu'importe ta décision finale, puisque tu gardes vraiment ton libre arbitre, mais il est important, durant cette semaine, que tu abandonnes tes sentiments négatifs pour te sentir beaucoup mieux avec toi-même. Si tu es vierge, tu as la carte numéro 21. La carte numéro 21, c'est une carte qui te dit que tu ne peux pas compter dessus. Donc, il va falloir faire attention cette semaine, les vierges, il va falloir que tu arrêtes de compter peut-être sur quelqu'un ou sur quelque chose. Nul ne devrait prendre ton avenir en main à part toi-même. Donc, oublie l'idée que ta vie va s'améliorer seulement lorsque tu auras ce que tu recherches. Parce que tu oublierais de vivre en attendant que les choses changent. Tu es maître de ta vie. Et la seule et unique personne qui peut agir par rapport à ton avenir, c'est toi et uniquement toi. Si tu es lion, tu as ici la carte numéro 46. La carte numéro 46 te demande ici de réessayer, de peut-être aussi d'insister, de persister par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un, peut-être pour faire accepter ton point de vue, pour faire accepter peut-être une idée. Donc on parle, tu le vois ici, c'est une carte qui est assez brumeuse, donc il se peut que dans ton esprit, les choses ne soient pas assez claires si tu es lion. En tout cas, ce n'est pas le bon moment pour toi de te lancer dans quelque chose, dans une histoire, dans un nouveau projet. Pourquoi ? Parce que les choses ne sont pas claires. Alors les choses ne sont pas claires peut-être vis-à-vis d'une personne, mais les choses ne sont pas claires également dans ton esprit. Donc il va falloir que tu te recentres, il va falloir que tu te laisses du temps avant de revenir sur ce qui te préoccupe. Fais le tri dans tes pensées. Reformule ta question plus tard. Et tu reviendras
et tu verras le message que tu auras à ce moment-là. Tu vois, sous cette brume ici, il y a quand même la réponse qui se cache. Mais il va tout simplement falloir attendre que la brume par rapport à cette situation, par rapport à cette personne, finisse par se dissiper. C'est un petit peu comme si on te disait que ce n'est pas le bon moment et que ce n'est pas le bon timing. Si tu es Bélier, tu as la carte 42. La carte 42, la carte de la chouette, c'est une carte qui te dit que avant de t'investir un petit peu plus dans un travail, dans un projet, dans une relation, tu as besoin ici d'avoir un petit peu plus d'infos. Les choses sont peut-être un petit peu trop floues pour toi actuellement et du coup tu pourrais avancer en ayant un manque de confiance. Donc tu te sentiras durant cette semaine peut-être un petit peu confus, confuse et il y a quelque chose de commun alors dans ta vie, peut-être dans la vie aussi d'une autre personne, mais ça peut être vraiment utile pour toi et même nécessaire, en particulier lorsque tu essayes d'apprendre quelque chose, d'approfondir. Si tu es confus ou confuse par rapport à quelque chose, ça provient du fait que tu manques clairement ici d'informations. Notamment si tu dois prendre une décision, si tu dois faire un choix bien réfléchi. Ok, donc continue tes recherches et tu verras que les réponses finiront par arriver. Si tu es Capricorne, tu as ici la carte numéro 13. La carte numéro 13 avec le papillon, le livre ouvert. Donc, c'est quelque chose de positif ici. Durant cette semaine, si tu es Capricorne, on te dit qu'il y a un message qui arrive. Alors, tu es peut-être dans l'attente d'une réponse par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un. Donc, durant cette semaine, plus que jamais, prête vraiment attention aux choses qui se répètent, aux synchronicités. Ça peut être un animal que tu vas voir plusieurs fois, ça peut être une musique qui va revenir en boucle, une image, ça peut être le fait de trouver des plumes sur ton chemin, ça peut être aussi tout simplement le fait de devoir écouter ton intuition, ton cœur, ou alors il se peut également que durant cette semaine, tu tombes souvent sur des heures miroirs. Donc si tu tombes sur des heures miroirs durant cette semaine, essaye tout de suite de percuter et de te rappeler ce à quoi tu es en train de penser avant d'aller voir la signification de l'heure miroir. Il y a un message ici que tu dois recevoir et ce serait vraiment dommage de passer à côté. Si tu es Sagittaire, tu as ici la carte numéro 12. La carte numéro 12, Sagittaire, c'est une carte qui te dit que c'est le bon moment. Donc, que tu aies envie d'entreprendre quelque chose de tout nouveau, un nouveau travail, un nouveau projet, une relation, si tu as envie peut-être de poser des actes concrets par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un, on te dit que c'est le bon moment. On te dit également, Sagittaire, que tu es là où tu dois être maintenant. Tu ne peux plus vivre dans le passé. Tu ne peux pas non plus vivre dans le futur, mais seulement dans le moment présent. Il n'y aura entre guillemets, jamais de moment vraiment parfait. Là, le bon moment, c'est maintenant. C'est comme tu le sens, comme tu le ressens. Quoi que tu veuilles entreprendre, en ce moment, vas-y, fonce. Si tu es Scorpion, tu as ici la carte numéro 23. Alors Scorpion, il se peut que tu sois dans l'attente d'une réponse vraiment très précise par rapport à quelque chose. La carte 23, elle est là pour te dire que c'est impossible de te donner une réponse maintenant. Pourquoi? Alors peut-être parce qu'il y a des ajustements qui doivent être faits, peut-être qu'il y a des événements qui doivent se passer avant d'obtenir ce que tu souhaites. Donc, Scorpion, il va te falloir un petit peu de patience pour avoir ta réponse. Alors, si tu ressens une urgence en toi, ça ne concerne que toi. Ok? Alors, tu pourras ronchonner autant que tu veux, ami Scorpion. Ce que tu éprouves, c'est le signe qu'un besoin est contrarié. Donc, accepte que tu ne contrôles pas le rythme des autres, pas plus que leurs pensées ou leurs émotions. Si tu es Cancer,
tu as la carte numéro 35. La carte numéro 35, c'est une carte un petit peu neutre parce que elle te répond probablement. Donc c'est ni oui, ni non, rien n'est sûr ici. D'accord? Donc par rapport à tes énergies de cette semaine, on te dit qu'il y a des moments où la stabilité remplit tes journées. C'est-à-dire que tu parviens à réaliser un petit peu tout ce que tu as prévu et où tu arrives à assumer normalement et de manière satisfaisante tous tes projets. Rien ne fait vraiment obstacle à ce que le temps s'assombrisse soudainement. Ok? Rien n'annonce la venue d'une tempête, d'un imprévu. Mais il faut que tu acceptes aussi qu'il y ait des jours où les choses n'aillent pas dans ton sens. Mais ce n'est pas parce que ça ne va pas dans ton sens durant une journée que les choses ne vont pas finalement se produire. Donc là, vraiment, cette carte, quand on te dit probablement, il faut vraiment que tu gardes confiance, que tu gardes la foi par rapport à ce que tu souhaites voir se réaliser. Si tu es Verseau, tu as la carte numéro 30. La carte numéro 30, Verseau, elle est là pour te dire que c'est peut-être pas nécessaire d'accepter la première opportunité qui va se présenter à toi. Pourquoi? Parce que la carte numéro 30, elle te dit qu'il y a quelque chose de mieux pour toi qui t'attend. Alors, si tu es dans l'attente et que quelque chose ne se fait pas, ou si une personne s'est éloignée de toi, c'est uniquement parce qu'il y a quelque chose de mieux qui t'attend. Il n'y a rien qui cloche chez toi. La vie, elle est faite de cycles et tu es peut-être actuellement dans une passe un petit peu difficile, Verseau, mais rien n'est vain. C'est-à-dire que tu vas peut-être durant cette semaine apprendre quelque chose et surtout garde à l'esprit que quelque chose de mieux t'attend. Donc parfois, ça ne sert à rien de s'acharner. Si tu es Gémeaux, tu as ici la carte numéro 26. Donc, on est un petit peu dans le même message que pour les Verseaux, sauf que là, on te dit que tu dois choisir une autre direction. Donc, si tu dois choisir une autre direction, c'est que là aussi, il y a quelque chose de mieux ailleurs. Ok? Donc, il y a des moments dans la vie où on sent qu'on a des choix importants à faire. Des choix qui vont du coup avoir un impact sur notre vie. Donc c'est un défi lancé par la vie et la décision de changer de chemin, elle t'appartient. Personne d'autre que toi ne pourra le faire à ta place. Donc, comme on l'entend souvent, choisir, c'est renoncer. Mais, amis Gémeaux, ne perds jamais de vue que le pire serait de renoncer à toi-même. Donc, ose prendre ta vie en main, ça attirera toujours de nouvelles opportunités vraiment insoupçonnées. Et pour terminer, si tu es Balance, tu as la carte numéro 5. La carte numéro 5, Balance, te parle de perspectives qui ne sont vraiment pas top actuellement. D'accord? Donc, pour toi, ami Balance, il se peut que tu vives un petit peu trop dans l'attente. Du coup, le fait de vivre dans l'attente, ça entraîne quoi? Ça entraîne de la tristesse, de la frustration et de l'angoisse. Tu attends peut-être quelque chose ou quelqu'un et ça ne dépend pas de toi. Donc, choisis de changer et de vivre le moment présent. Avance dans le seul objectif d'être la meilleure version de toi-même. Pourquoi devoir attendre ce qui n'existe pas alors que ton présent t'offre tellement de richesses? Donc voilà pour toi. Petite information, si tu le souhaites, tu peux me rejoindre sur ma chaîne YouTube. Tu y trouveras la guidance générale pour toute cette semaine, donc du lundi 15 au dimanche 21. N'hésite pas également, tu vois là je te propose de nouveaux tirages, donc le lundi ce sera le message par rapport à ton signe astrologique, le mercredi le message spécial domaine sentimental, les autres jours un message général. Si tu as des idées, si tu as des envies particulières, n'hésite pas à m'en faire part dans les commentaires et on verra ce qu'on peut faire. En attendant, si ce contenu t'a plu, n'hésite pas à déposer un petit cœur
N'hésite pas non plus à t'abonner à mon compte si ce contenu t'a plu. En attendant, je te souhaite de passer une lumineuse semaine. Surtout, prends bien soin de toi et je te dis à demain pour ton message du jour. Des bisous.